Donc, on va commencer le cours d'abord par la forme. Donc, هو فيه la morphologie, معناها comment je conjugue. هو morphologie معناها la forme. Les valeurs, معناها pourquoi le subjonctif. Dans quel cas on va utiliser le subjonctif. Mais on va commencer par... Alors, donc, Madame, faire que tu oui, fasses. allez, c'est ça, هذاك هو. Donc, morphologie. Donc, subjonctif, morphologie. C'est-à-dire, on va conjuguer, répondre à la question, comment Madame, je conjugue شكون un هز verbe. يدو؟ Yes. Le Yes. radical de Mhm. quoi? Le Oui. radical de verbe avec il au pluriel au présent. Uh-huh. Oui. Terminaison Plus la terminaison de l'impar. Oui, du subjonctif. Voilà. Donc, on va dire que on va, premièrement, conjuguer le verbe avec il au présent. Et faire, ils font. Non, là, c'est les verbes irréguliers. On va prendre, oui, on va obtenir cette terminaison. D'accord? On va effacer la terminaison du présent, de l'indicatif. Bien sûr, quand je dis le présent, je parle du présent de l'indicatif. Deuxième étape, j'ajoute la terminaison du subjonctif. La terminaison de subjonctif, en fait, c'est quoi? Donc, pour je, c'est E. Pour tu, c'est ES. Pour il et elle, c'est E. Pour nous, c'est IONS. Pour vous, c'est IEZ. Et pour il ou bien elle, au pluriel, c'est ENT. Là aussi, on peut ajouter on, parce que ça prend pratiquement. Oui, pour tous les verbes irréguliers, oui, donc on va les voir ensemble. Donc c'est une règle applicable à tous les verbes du français, sauf les verbes, les 9 verbes. Il y a 9 verbes qui n'acceptent pas en fait celles qui dérivent en fait à cette règle-là. Donc on va prendre un verbe comme dire. On va dire ils disent, première étape. Ils disent, voilà, là. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer la terminaison du subjonctif, je vais obtenir cette radicale-là. Donc, on va travailler avec ça. On va dire je, dise. Donc, tu, dise, ils, disent, nous, disions, vous, disiez, ils disent. Donc, regardez, pratiquement, on a la forme... ici, c'est presque la même chose. Hein. Quand vous avez un verbe au premier groupe, on ressent la différence que avec nous et vous. Par exemple, on va prendre un verbe comme jouer. Donc, même chose, on va dire il joue. Pratiquement, il n'y a pas une grande différence. Donc, je joue, à la fin E. Tu joues, à la fin ES. Il joue, à la fin E. C'est là maintenant qu'on va. Donc, nous jouions. Vous. Jouiez. Tout à fait. Jouiez. Très bien. Et il joue. Oui, bien sûr, tous les verbes, parce que je ne peux pas trouver une phrase simple où il y a un subjonctif. Les phrases, le subjonctif se trouve toujours dans une subordonnée, quelle que soit la subordonnée. Donc, je ne peux le trouver que dans une subordonnée. On va prendre un autre verbe, par exemple le verbe défendre. Donc, défendre. Alors, on va dire ils défendent. Défendent, très bien. À la fin ENT. Alors, je vais effacer là et je vais dire je
défende, que je Défende. défende, voilà, Ouais. que tu défendes, à la fin ES, qu'il défende, à la fin E, que nous Défendions. défendions, à la fin ENS, que vous, Défendiez. oui, que vous défendiez et qu'il défende. On a dit toujours pour les verbes là, les verbes réguliers, on va dire, la dernière, bien sûr, le dernier pronom personnel, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, c'est pratiquement la même chose que la terminaison du présent de l'indicatif. Vraiment, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Alors, les verbes irréguliers, ce sont les verbes que vous connaissez, qui changent pratiquement dans toutes les, on va dire, dans toutes les conjugaisons, ils changent de forme. Donc, les verbes irréguliers, donc on a dit c'est une règle applicable à tous les verbes, sauf les verbes irréguliers suivants. Alors, ces verbes sont, Faire. Être. oui, Avoir. tout à fait. On va commencer par être, avoir, faire, Aller. aller, oui, Naître. pou- Mourir. non, pouvoir, vouloir, savoir, savoir, valoir, Valoir, madame. valoir, oui, et puis falloir, oui, falloir, il se conjugue avec un seul pronom personnel parce que c'est un verbe Verbe impersonnel. impersonnel. Oui, tout à fait. Alors, Il a fallu. oui, il a fallu, donc, ou bien il faut, donc, c'est un verbe pratiquement impersonnel. Alors, donc, on va commencer par être. Qu'est-ce qu'on va dire? Que je Euh, sois, que tu je sois, sois. qu'il soit à la fin Sois. T, que nous soyons, Soyons. que vous soyez, Soyez. qu'il soit. Alors, pour avoir, que tu Que. aies, Et. qu'il ait, Madame, à faut la que je fin S, dise. euh, ici, donc et à la fin T, ayant, ayez, prononcez bien, ayez, et à la fin ENT. Alors faire, on مادام a dit يا أخي ما بينات في الإي والإيون ما بينات الأ والإيغريك فماش إي. non, ayant, ayez. Comme ça, on écrit comme Mhm. ça. Mhm. Alors pour faire, donc que je fasse, que tu fasses à la fin S, que tu fasses à la fin E, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez et qu'il fasse. Alors aller, que j'aille, aille, que tu ailles à la fin ES, qu'il aille à la fin de LE, que nous maintenant, regardez, puisque la terminaison, elle est toujours la même, comme ça, IONS. Je ne peux pas mettre un I ici, un I ici, c'est Que impossible. nous allions. Voilà, donc on va dire que nous allions, c'est presque la forme de l'imparfait, c'est la même forme que l'imparfait, faites attention. Que vous alliez, la même chose ici, que vous alliez, donc là je vais mettre ça en rouge, c'est on revient à la forme de l'imparfait, et là je reviens Qu'il à la aille. forme, oui, qu'il aille, très bien. Alors vouloir c'est presque la même chose, donc on va dire Puisse. non, pouvoir, oui, c'est puisse, très bien. Non, je vais commencer par vouloir, écoutez, parce que ça ressemble beaucoup à ça. Que je veuille, c'est le Veuille. dédoublement, voilà. Que tu veuilles à la fin E, S. Qu'il veuille à la fin 2 L, E. Que nous, Veuillons. qu'est-ce qu'on va dire?
Que nous voulions. Tout à fait, très bien. C'est la forme de l'imparfait aussi. Donc, on reprend pratiquement la même forme parce que je ne peux pas mettre un i à la fin avant et un i après. Donc, on va prendre la forme de l'imparfait. Voulions, c'est pour cela que j'ai voulu le faire avec le verbe aller. Que vous vouliez, n'oubliez pas cette règle-là. Et on revient avec le il au pluriel à la forme veuille. Voilà. Donc là, je vais mettre ça comme ça. N'oubliez pas cette conjugaison qui va entre l'imparfait et le subjonctif. Imparfait et le subjonctif. Alors, pour pouvoir, donc vous avez déjà trouvé la forme, c'est puisse. Puisse. Voilà, que tu puisses, à la fin ES. Puisse. Qu'il puisse, voilà, à la fin E. Puisse. Puisse. Voilà, nous puissions. Que vous puissiez. Puisse. Tout à fait. Puisse. Et qu'il puisse, à la Oui, fin. Savoir, sache. Alors, pour savoir, Voilà. effectivement, Sache. sache, voilà, que tu, Sache. à la fin ES, qu'il sache, à la fin E, que nous sachions, voilà, Sachiez. sachiez, voilà, à la fin IEZ, et qu'il sache, à la fin ENT. Valoir va se conjuguer comme aller et comme vouloir, voilà, que je vaille. Qu'il vaille. Que nous valions. Que vous valiez. Et qu'il vaille. Alors, falloir. Donc, il se conjugue seulement avec et on va dire il faille. Voilà la forme du subjonctif. Donc, une petite récap. Donc, on a dit, pour conjuguer un verbe au subjonctif, j'applique une règle unique à tous les verbes du français qui est conjuguer le verbe avec il au présent de l'indicatif, effacer la terminaison de l'indicatif et la remplacer par la terminaison de subjonctif. E pour je, es pour tu, e pour il, elle, on, IONS pour nous, IEZ pour vous et ENT pour il ou bien elle. Cette règle, je l'applique pratiquement à tous les verbes du français, sauf les 9 verbes irréguliers. Être, avoir, faire, aller, pouvoir, vouloir, savoir, valoir et falloir qui ont une forme un peu particulière. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi je vais utiliser le subjonctif? Pourquoi je ne continue pas en fait à utiliser la forme, on va dire, de l'indicatif. Alors, on va répondre à la question maintenant. Pourquoi le subjonctif présent?